Dans l'affaire KDS Holding marquée par l'arrestation du président directeur général, M. Séverin Kofodoga, il revient que les véhicules de transport de l'entreprise sont l'objet de tracasseries de la part des forces de l'ordre, selon le porte-parole du personnel, Gaël Aouman Lakba. Une situation que déplore El Hadj Konaté Siriki, alias Américain, président du syndicat des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Le syndicaliste lance un appel au chef de l'État. Je suis très ravi de voir les employés de KDS réunis et des travailleurs. Ça me va droit au cœur. Mais je vais interpeller M. le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous allons revoir le fonctionnement de la justice ivoirienne et les différentes difficultés de KDS. C'est une doléance que nous demandons au Président. Il est le garant moral de la Côte d'Ivoire. Moi, en tant que président des syndicats et des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire, tout le monde sait que nos secteurs d'activité du transport en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais existé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'emploi que KDS a donné aux conducteurs ivoiriens. Même le grand UTB, analysons tous ensemble. Dernier véhicule qui a été donné à Boaké, ça faisait 50 véhicules qui nourrissent 300 familles, qui est dans l'anonymat. Les gens ne veulent pas qu'on dise ça. On n'a qu'à essayer de se mettre ensemble, prier beaucoup pour KDS Holding, aujourd'hui, qui a un capital de 1 milliard. Et plus que 5000 familles, grâce à KDS, qui se débrouillent de trouver de quoi à manger. Tout le monde ne peut pas avoir la chance de travailler dans l'administration ivoirienne. En tant que pouvoir d'emploi dans le secteur du transport domaine en Côte d'Ivoire, transport terrestre, quand vous regardez très bien KDS, malgré les différentes difficultés avec des conducteurs, avec des souscripteurs, nous demandons encore pardon aux souscripteurs, car quand une société est en faillite, on trouve les voies et moyens pour pouvoir résoudre les différentes difficultés. Parce qu'il y a un fonds octroyé aux transporteurs qu'on appelle FDTR, qui doit venir secourir KDS, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a aidé les transporteurs ivoiriens pour pouvoir essayer de rendre le transport performant comme ce que KDS avait décidé en Côte d'Ivoire. Mais si toutes les informations ne sont pas reliées aux conducteurs ivoiriens et aux chauffeurs, j'ai les larmes aux yeux. Quand nous regardons 900 et quelques taxis et les différents conducteurs qui ont fait mes et pieds pour venir, je vous dis merci. Pourquoi je vous dis merci? Vous savez très bien, le secteur des transports n'est pas facile. Gérer l'armée de Côte d'Ivoire est plus facile que nos secteurs d'activité. Il y a beaucoup de chauffeurs, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais ils maîtrisent le volant de direction des taxis pour pouvoir essayer d'envoyer la population ivoirienne sainement dans leur éducation. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans un chômage technique. Depuis le 26, je suis resté à la Mecque. Quand j'ai pris un coup, malgré je suis allé faire le pèlerinage. Ça m'a beaucoup choqué. Parce que quand on connaît KDS, on ne doit pas arrêter monsieur le directeur général de KDS. Quand on fait les analyses approfondies, certaines autorités, on ne doit pas arrêter monsieur Kofo. Parce qu'il faut approcher l'homme pour le connaître, approche la société pour connaître les difficultés que la société a. Quand nous regardons tous ensemble, tous les sociétés qui se trouvent en Côte d'Ivoire dans le domaine des transports, une seule personne a quand même montré qu'il y a 990 taxis en Côte d'Ivoire. C'est grâce à les souscripteurs, ils ont fui le risque et sont venus se confier à M. Kofo pour pouvoir travailler avec l'argent. Si ça a décapoté, on doit se mettre ensemble. Nous leur demandons d'audience, beaucoup de pardon. À l'appui de certaines autorités, nous sommes en train de travailler dessus. Comment ils peuvent rentrer en fonction de leurs fonds dans l'avenir? Parce que garder M. Kofo en prison, ce n'est pas la solution. Nous allons trouver la solution et voir les moyens pour trouver un compte séquestre. Comment nous allons trouver une relance économique au niveau de KDS dans les jours à venir. Il faut que certaines autorités et certains UC arrêtent du chantage. C'est très dangereux de faire garer les camions de KDS. M. Kofo est déjà en prison. La société ne peut pas être fermée. Une société en Côte d'Ivoire, dans les tests et des lois, 99 ans de vie. Non seulement, c'est une holding. Ils sont privilégiés par l'État. Nous sommes partenaires de l'État déjà. Ministre de la Jeunesse,
Nous vous appelons pour vous impliquer dans ces dossiers. Parce que notre secteur d'activité, qui est le transport terrestre, avant l'arrivée des BRT, tous ces jeunes gens et nos papas, nos grands frères qui vivent du transport et les permis de conduire, ils ont des diplômes. Mais grâce à le permis de conduire aujourd'hui, grâce à KDS, je connais des chauffeurs qui l'ont construit. Grâce à KDS, il y a des personnels qui trouvent de quoi manger. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas prendre tout en charge. Notre secteur d'activité, qui est le secteur du transport terrestre, nous faisons rentrer plus de l'argent dans la caisse de l'État, plus que le secteur formel. C'est à l'État de nous aider, en tant que les partenaires. Nous, en tant que les syndicalistes, je suis venu représenter tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, précisément dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, dans les 14 districts. Nous avons une plateforme. La plus grande plateforme du transport en Côte d'Ivoire, tout le monde, aujourd'hui, sait que M. Kofo a arrêté, mais tout le monde n'est pas content, parce que la manière n'est pas bonne. Nous demandons une doléance au procureur de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il nous aide. Nous ne connaissons pas le droit. Le droit appartient à l'État. L'État a le plein pouvoir de nous aider. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, je reviens dessus encore. Nous vous demandons pardon au nom de tous les chauffeurs, au nom des souscripteurs. Pour trouver les voies et moyens, nous allons trouver la solution très rapidement quand les véhicules travailleront. KDS sera ouvert à tout moment. Après ces conférences, nous allons essayer de trouver les autorités pour demander un plaidoirie pour laisser KDS travailler sainement. On va régler les problèmes pas à pas avec des pionniers du transport, avec des différents experts que nous sommes en train de recruter actuellement. Ils sont nés dans le domaine des transports. Même si KDS doit 10 milliards, nous voulons 3 ans que nous allons rembourser tous les 10 milliards. Nous sommes fiers, nous allons le faire parce que nous connaissons trop bien le transport. Qu'est-ce que le transport engendre dans nos secteurs d'activité en Côte d'Ivoire? Le poumon et l'économie ivoirienne actuellement se reposent sur le transport. C'est un truc qui est clair. Hier c'était le café cacao, mais aujourd'hui c'est le transport. Nous demandons pardon à la première dame. Nous demandons pardon au ministre de la Justice et autres. Ils n'ont qu'à nous aider à libérer le patron. C'est une liberté provisoire. Nous allons trouver la solution. Je vais m'arrêter là dans un premier temps. Je dis merci à tous.